Et c'est parti, bonjour à tous, c'est Greyslack pour cette vidéo test slash présentation entre guillemets de Batman Arkham Asylum. Alors pourquoi entre guillemets? Parce que ça fait quand même un bail que le jeu est sorti, hein, en 2009, et que sa suite sort cette année en octobre. C'est vrai que ça fait longtemps, hein. Je suis pas très à la page, mais ça n'a pas grande importance. Est-ce qu'il est bien nécessaire de présenter ce jeu après 3 240 000 exemplaires vendus, recensés en mai 2010? Le jeu considéré comme le meilleur jeu de super-héros de tous les temps, entré dans le Guinness des records? Eh bien non, c'est pas vraiment nécessaire de le présenter, mais j'ai tellement apprécié d'y jouer que je ne puis résister à l'envie de vous faire ma présentation du jeu. Donc, c'est parti, en avant. Bon que dire, j'ai fini le jeu une première fois, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, non, puisque vous voyez que je suis à seulement 87% du jeu. Et pourtant, dans le mode solo, j'ai tout accompli, hein, tous les petits défis, toutes les petites énigmes, etc. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je suis pas à 100%? Eh ben c'est simple, parce que le mode solo à lui tout seul ne représente que 84% du jeu, et les 26 autres pourcents du jeu, ils sont représentés par les défis. Alors qu'est-ce que c'est que les défis? En gros, c'est des tableaux que on a déjà fait dans le jeu, mais qu'on nous propose de rejouer avec des difficultés en plus, des objectifs à accomplir. En général, l'objectif c'est toujours le même, c'est-à-dire de faire un maximum de points. Les types de tableaux, c'est combat ou infiltration, élimination discrète. Donc l'objectif pour faire un maximum de points en combat, c'est d'enchaîner les plus beaux combos. Et en élimination discrète, alors il y a un chrono, hein, que vous pouvez voir là avec mon curseur, et il y a des tâches à accomplir, le silencé d'or, zone d'explosion, attention à la tête. Alors je sais pas vous, mais moi, c'est vrai qu'il y a une note de comique, hein, bouc émissaire, par-dessus bord, second est dangereux, c'est marrant, mais en même temps c'est pas très parlant pour moi. Mon par-dessus bord, ça doit être au-dessus d'une rambarde ou je sais pas trop quoi. Bouc émissaire, j'en ai aucune idée. Ce coin est dangereux, je sais pas trop non plus. Peut-être que ceux qui ont réussi sauront me le dire, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas particulièrement important pour moi, sinon le jeu serait déjà à 100%. Hein, donc les défis, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, mais c'est vrai que c'est sympa, ça rajoute des heures de jeu. Puis ça offre la possibilité de s'entraîner, donc c'est pas trop mal. Le jeu est sorti sur toutes les plateformes, hein, sauf la Wii. Bah oui, c'était pas assez puissante. PS3, Xbox 360 et PC. Moi je vous fais une présentation de la version PC. Donc il y a un mode live. Alors le live, ça sert juste à mettre en comparaison le score qu'on obtient en défi par rapport aux autres joueurs. C'est pas important, de toute façon c'est pas ce que j'ai préféré. Donc moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer une nouvelle partie. Donc les options de jeu, sous-titres, on continue. Oh, j'ai bien envie de me faire le jeu en difficile, histoire de mettre un peu de challenge. Alors oui, parce que je vous parlais des défis. S'entraîner dans les défis, c'est sympa, surtout pour les combats, parce qu'une fois qu'on a bien le gameplay en main, c'est tout simplement jouissif. Bon, la vidéo d'intro, je vais vous la passer pour l'avoir vue maintes et maintes fois. Si tel n'est pas votre cas, en tout cas, moi c'est le mien. Étant donné que j'ai connu le jeu avec la démo, et que j'ai fait la démo plusieurs fois avant de me prendre le jeu, j'en ai un peu soupé de l'avoir cette vidéo. Donc on commence direct. Enfin on commence direct dans le hall des soins intensifs. Oui et non. On a la main sur Batman comme ça, vous voyez. Seulement on n'est pas encore en mouvement libre. On a le droit à une présentation du jeu, un peu façon film. On a une caméra, on est derrière Batman, donc vous voyez les crédits défilent un peu à la manière d'un film noir, et on aura l'occasion tout au long du jeu de voir que l'ambiance noire est vraiment topissime.
Donc on a une présentation on défile dans les quartiers sécurisés d'Arkham, quoi, avant d'entrer intégralement en jeu. Au niveau de la patte graphique, le moteur graphique c'est Unreal Engine 3. Et pour le moteur physique c'est Nvidia. En gros c'est les mêmes moteurs graphiques et physiques que pour Bioshock, Gears of War, Mass Effect, Mirror's Edge, Tom Clancy's, ah oui, et Turok. Donc c'est beau, hein, y a pas à pinailler. Et pourtant je peux un peu pinailler quand même. Regardez-moi cette tête de déjanté. C'est vrai que le jeu est vachement beau, hein. Y a pas... Le Joker est un putain de skin de déjanté. Batman aussi au niveau de la texture de la peau, c'est vraiment beau. Mais j'ai quand même un mais. J'ai quelques réticences sur certains points, en particulier les personnages secondaires type garde ou médecins qui ont des têtes absolument... j'ai pas les mots qui conviennent pour vous le dire, mais je vous montrerai tout à l'heure. Ils ont vraiment de drôles de dégâts. Donc voilà, commencer ce que je peux dire en premier, c'est sans doute l'un des éléments, des meilleurs éléments du jeu. On y pense, je sais pas pour les autres joueurs, ils y pensent peut-être pas toujours, mais ce qui fait la recette d'un bon jeu, c'est quand même le système de caméra. On a encore de nos jours, et je le déplore, pas mal de jeux qui proposent des caméras qui sont par moments même capricieux, ce qui offre des angles de vue absolument gerbants, dégueulasses, des trucs qui... ça vous offre des moments de prise de tête mais affligeants, quoi, et c'est dingue, hein, encore que... Il semble avoir subi de légères lacérations, probablement durant les 2 dernières heures. On dirait qu'il... Besoin de prendre ma température, je serais ravi de baisser mon pantalon. Voilà, le Joker fidèle à lui-même, hein, toujours de bonnes blagues. L'humour est présent dans le jeu malgré l'univers glauque, mais c'est de l'humour noir, de l'humour très noir. Et, moi j'apprécie énormément ce type d'humour, mais pour revenir sur la caméra, c'est vrai qu'on a des jeux qui sont affreux. J'en ai quelques-uns en stock dont je ferai les tests, hein, pour les plus sadiques d'entre vous qui aimeraient me voir me prendre la tête sur des moments absolument affligeants. J'en ai en réserve et je vous montrerai que ce jeu-là, quand même, la qualité de toujours avoir une caméra bien placée, peu importe le moment, et pourtant il y a plusieurs types d'angles de vue. Il faut le tenir en joue constamment. Alors ça c'est Killer Croc, l'un des ennemis les plus traditionnels de Batman. Franchement, c'est vraiment trop classe. Que fait-il? Je connais ton odeur, Batman. Je te traquerai. Mettez cet animal sous contrôle. Sortez-moi ça de là. Collier bidon ne m'empêchera pas de te tuer, Batman. Je te déchiqueterai. Je te mangerai les os. Donc voilà, première apparition d'un autre... Ça me fait penser. Il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Toujours ponctué par les bonnes blagues au bon moment. Donc la caméra, vous aurez l'occasion, on peut pas encore courir là, hein, puisqu'on n'a pas la main libre totalement sur Batman. Il y a pas mal d'angles de caméra différents, et le fait est que la caméra est toujours bien placée, et ça c'est un véritable bonheur. Pour une fête. Pour ce qui est du... Pour revenir encore une fois sur le moteur physique et graphique, un autre petit point sur lequel j'ai eu un peu de mal au début, c'est la corpulence des personnages. En dehors de Batman, du Joker et de quelques rares personnages féminins quand ils apparaissent, les personnages ont absolument tous la même corpulence.
Vous verrez là dans quelques... Dis-moi un peu. dans pas Je trop ne t'ai jamais longtemps, coincé si facilement. Qu'est-ce que tu même le cherches, en commissaire fait Gordon, il a la même Oh, pas corpulence grand-chose. que le garde qui est à côté de moi là par exemple. Ça m'a fait un peu rire. Grâce à toi et à des allumettes. Un vieillard de 70 ans, il se Tu voulais entendre doit shooter au stéroïde pour pouvoir avoir un tel physique. Enfin, on n'est pas commissaire de police pour rien non plus à Gotham. Qu'est-ce qu'il fait? On ne bouge pas. Il faut une torche. Il faut l'éclairer. Mais sinon, Notre institution est temporaire. Toi, tu ne le crois pas. c'est toujours un plaisir. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, parler peut-être un petit peu du synopsis. Bah, le tableau classique, hein, Batman capture le Joker, l'emmène à Arkham, mais C'est tout. comme dirait l'amiral Akbar de Star Wars, it's a trap. C'est-à-dire que, ah bah tenez, c'est Gordon, comme je vous l'avais dit. Bon. Ah, après, vous pourrez peut-être dire que je pinaille, et c'est vrai, j'adore pinailler. Mais, enfin, physiquement, je le trouve assez costaud pour un vieux. Les médias et vous. Ouais, c'est une sacrée nuit. J'espère que ce sera la dernière avec lui. Ouais, c'est ça. On ne passe pas. Est-ce que je vais vous passer la séquence? Non, je vais la laisser parce que sinon on entre directement en phase de combat. Oh, quoique, si j'ai le temps de vous... Il parle de toi, Batou. Ou alors, pour faire mon effet, Ah, ça fait du bien d'être de je vous parle du synopsis pendant qu'il est en train de se dérouler, comme ça fera comme si vous aviez un film avec les commentaires du réalisateur. Alors que Batman a réussi à attraper le Joker, il ne sait pas que ce qu'il attend c'est une folle nuit à Arkham parce que le Joker lui a en fait tendu un piège. Debout. Allez. Et voilà. Le Joker est libre. Alertez le directeur. Dépêchez, on est en train de le perdre de... Chacun son tour. Chérie, je suis rentré. Entre, mon ange. Et voilà, on y est. It's a trap. Bienvenue à la maison de fou, Batman. J'ai tendu un piège et tu es tombé dedans comme une fleur. Et Oh non, on est coincé. Bon, allez. Maintenant, on entre en jeu. Avec directement en combat. Désolé pour cette interruption. Alors, le système de combat, franchement sympa. Au départ, je pensais qu'il fallait y aller à la bourre, hein, parce que, bon voilà, je suis sans doute brut de décoffrage, ou un peu trop con, allez savoir. Alors, toujours est-il qu'en fait, le système de combat repose sur tout simplement un enchaînement pur et simple de synchro. Ça demande de juste d'être bien synchronisé avec... Ouh là 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 là. Alors, je veux pas dire, Batman c'est pas un assassin, mais quand même, quand on voit comment il peut démolir la gueule de ses adversaires, ça sent la putain de commotion quand ils se prennent des coups dans la tronche, quoi. Ça fait mal. J'aimerais pas être un ennemi de Batman. Allez hop. Bon là je maîtrise, mais bon, il y a des heures d'entraînement derrière ça. Et merde, dommage. Alors les enchaînements de Batman sont vraiment super beaux, quoi. On sent le maître en arts martiaux, parce que Batman quand même il existe depuis 1943. On a toujours dit qu'il était super fort en arts martiaux, mais ah, c'était toujours histoire de dire, voilà, il est fort en arts martiaux. Il n'y a que depuis le film des derniers Batman, où Batman Begins et Batman The Dark Knight, où on sent vraiment le côté arts martiaux du personnage. Enfin, là je donne qu'un avis personnel.